Hello les gars, j'espère que vous passez une agréable journée. Hello les gars, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable journée. Pas toujours facile d'avoir une crinière de rêve quand tu es sportive. Je vous livre ici mes petits secrets capillaires pour avoir de beaux cheveux brillants, souples et en bonne santé. Cela fait un petit peu plus d'un an que je suis passée au naturel, que ce soit pour les soins visage et cheveux. Donc j'avais commencé par détoxifier mes cheveux avec un soin d'argile et je les ai coupés pour enlever tout ce qui était abîmé. Depuis, j'utilise peu de produits car je ne passe pas des heures dans la salle de bain, mais par contre ils sont très efficaces. Avec la mère, j'essaye d'espacer mes shampoings pour ne pas les laver trop souvent. Je les lave 3 fois par semaine environ, quitte à les attacher le dernier jour pour espacer les shampoings. Car à trop les laver, vos cheveux vont faire l'effet inverse et produire du sébum pour se protéger. Donc voici ma petite astuce pour que les soins agissent le mieux possible. Quand je rentre de la plage, je rince seulement mes cheveux à l'eau, je les essore bien et j'applique mon soin favori de la marque Les Secrets de Loli. C'est le cœur nectar, une vraie merveille. Il possède un combo d'actifs hydratants qui va rebooster les cheveux grâce à l'aloe vera, le miel, le thé vert et le ricin. Donc moi je l'adore, il est vraiment super. Ça leur donne beaucoup d'éclat et surtout c'est vegan et la composition est vraiment top. Il y a quasiment que des ingrédients naturels, donc il est super. Ensuite, je me fais un chignon en journée ou une tresse le soir avant d'aller dormir et je laisse poser toute la nuit. Ma deuxième astuce pour avoir de beaux cheveux, c'est d'utiliser une bonne brosse. Pourquoi ? Simplement parce que vous pouvez utiliser les meilleurs soins du monde. Si vous utilisez une brosse de mauvaise qualité qui va casser vos cheveux, ils ne se répareront jamais. Donc après, la solution, ce sera de les couper. Donc, j'utilise 2 brosses. Donc une en bois, comme celle-ci, qui va servir vraiment à démêler les cheveux. Donc vous pouvez utiliser sur cheveux mouillés. Donc toujours commencer par démêler des pointes jusqu'aux racines pour pas arracher les cheveux. Donc une en bambou comme ça, top. Et la deuxième, ce sera plutôt pour coiffer et brocher en fait les cheveux. Donc ça c'est 100% naturel en poil de sanglier celle-ci. Donc je la trouve vraiment super. En fait ça va permettre vraiment de les rendre brillants, de les coiffer sans casser les cheveux surtout. Ensuite, le lendemain matin, je vais direction la douche pour me laver les cheveux avec un shampoing bio. C'est celui hydratant de la marque Lavera que l'on trouve chez Biocop. Je n'utilise plus l'après-shampoing car j'en éprouve pas le besoin. Et ensuite, après les avoir bien essorés, j'utilise le Boost Curl, donc toujours chez Les Secrets de Loli. C'est une gelée hydratante qui dynamise et renforce les cheveux grâce à la vitamine B5. C'est mon deuxième indispensable. Je l'adore, je trouve qu'il apporte un effet vraiment naturel pour avoir de légères boucles et ondulations. Et il apporte une jolie texture aux cheveux. Pour celles qui veulent redynamiser les boucles, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je les laisse sécher naturellement et voilà le résultat. Et 2 fois par mois, j'utilise un masque nourrissant. Donc moi, j'utilise le masque capillaire de chez Avril, qui est bio, 100% naturel, au beurre de mangue, qui est vraiment exceptionnel parce que je le trouve très riche. Et en même temps, il ne va pas du tout graisser le cheveu. Moi, je l'applique souvent le soir. Même système que pour le cœur nectar, j'humidifie les cheveux d'abord. Soit je le laisse poser 20 minutes et après je le rince, mais moi j'aime bien l'appliquer directement la nuit. Je fais une tresse, je dors avec et le lendemain je fais mon shampoing. Et ça les rend très brillants et ça les renourrit bien, donc plutôt une fois par mois. Pour ma part, je trouve que ça suffit 1 à 2 fois par mois et privilégier aussi l'hydratation plus régulièrement. Donc pour résumer, à vos cheveux vous devez apporter 2 choses, l'hydratation et la nutrition. Donc on les hydrate toutes les semaines avec de l'aloe vera, du miel ou un nectar en fait hydratant comme celui-ci que j'utilise, comme ça vous avez tout directement dedans et je trouve ça plus facile. Et j'adore l'odeur, j'adore la texture, donc celui-là je le recommande, hein. Ce n'est pas un partenariat mais je le recommande vraiment parce que je suis vraiment satisfaite de celui-ci. Le Boost Curl également pour pouvoir les coiffer, celui-là ce n'est pas du tout une obligation, c'est un plus pour le coiffage, surtout celles, normalement il s'est conseillé pour celles qui ont les cheveux ondulés à boucler, donc moi c'est pas du tout mon cas, mais je trouve qu'il laisse vraiment les cheveux souples et brillants après son utilisation, donc c'est pour ça que je l'applique. Et 1 à 2 fois par mois, on nourrit avec soit un masque nourrissant directement comme celui-ci, après vous en avez des tas d'autres. Je recommande quand même de rester sur du bio. Et vous avez également toutes les huiles qui sont vraiment super, qui vont nourrir exclusivement vos cheveux.
Donc vous avez l'huile de coco, de ricin, de jojoba. Donc n'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo plus centrée sur les huiles que vous pouvez utiliser. Donc vous en avez vraiment des tas qui ont des fonctions particulières. C'est pas mal également à laisser poser. Donc vous pouvez soit laisser poser une dizaine ou une vingtaine de minutes et ensuite rincer. Sinon comme moi vous les laissez poser la nuit et le lendemain vous les lavez bien parce que l'huile, moi ce que j'aime moins, après ça c'est très personnel, je trouve que c'est bien plus gras finalement qu'un masque. Donc malgré que je fais après un shampoing pour enlever toute l'huile, je trouve que la journée, voilà, ils sont pas aussi souples et brillants que je vais trouver avec un masque. Mais ça c'est purement mon avis personnel. Pour moi, je vous conseille vraiment de privilégier le naturel. C'est vraiment un conseil si vous voulez avoir de beaux cheveux sur le long terme. Mais il y a 2 ans de ça, j'avais encore des produits chimiques sur les cheveux, je les avais même décolorés et colorés. Donc je vous assure qu'avec mon expérience personnelle, depuis que je suis passée au naturel, je vois vraiment une différence sur mes cheveux. Sur du bio, des produits naturels, voire même vegan si vous le pouvez. Sur le long terme, vous serez vraiment gagnante. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu et si vous désirez voir d'autres vidéos adaptées aux sportives. Donc passez une excellente soirée, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir votre dose de bien-être, souriez, prenez la vie du bon côté et à très vite. Ciao ciao!